Bon, alors, bonjour, mon nom est Luc Boyer et bienvenue dans une autre petite leçon portant cette fois-ci sur le CSS. Alors, c'est une introduction très crash course, mais qui va faire le travail pour faire une rétrospective de ce que nous avons vu et ce que nous allons voir en classe. Alors, si vous permettez, un peu comme à l'habitude, je vais y aller avec HTML Multi-Highlighter. J'agrandis ça un petit peu et je vais tout simplement, si vous permettez, mettre un peu de texte. Alors, je vais utiliser ici la balise P, dans lequel ici, je vais simplement taper du texte. Donc ici, je vais mettre bonjour. Et encore une fois, ici, toujours le principe des retraits. Alors, bonjour le monde. Et ici, si vous permettez, je vais en faire au moins 4. J'en ai besoin de 4. OK, donc bonjour le monde. Puis ici, je vais peut-être changer ça un petit peu. Donc, ciao. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit. Hello world. Hello. Hello world. Et salut. Bon, alors, ce que ça donne quelque chose comme ceci. Bon, amusons-nous, si vous me permettez, avec un peu de CSS. Alors, qu'est-ce que c'est CSS? Ben, c'est le Cascading Style Sheet. C'est des feuilles de style que l'on peut créer, qui rend évidemment la programmation, je dirais, de l'interface, donc l'apparence, pas mal intéressante et pas mal plus productive que de coder à la main dans le HTML avec les anciennes balises que nous utilisions dans le passé, comme la balise font. Donc, beaucoup plus productif de le faire maintenant avec du CSS. Alors, c'est un peu comme lorsqu'on utilise, par exemple, les styles dans des environnements que vous connaissez déjà comme Word, par exemple. Donc, des modèles et des styles que vous utilisez dans Word, c'est le même principe de base. Alors, allons-y. Je vais vous montrer donc la première méthode pour utiliser du style. C'est tout simplement ici en utilisant l'attribut style. C'est tout simple que ça. Donc, en utilisant du style, alors je peux tout simplement ici dire qu'est-ce que je désire à l'intérieur. Alors, je pourrais par exemple ici faire la chose suivante, color, 2 points, et puis mentionner par exemple red. Alors, en faisant ça, automatiquement ici, je viens de faire du rouge. Alors, color étant la balise qu'on utilise, pas la balise, excusez-moi, mais l'attribut qu'on utilise dans CSS pour modifier la couleur, en fait, d'une police. Vous pourriez ici utiliser du hexadécimal. Alors, l'hexadécimal, c'est avec un tic-tac-toe. Alors, donc, exemple ici, vous avez 256 teintes possibles. En hexadécimal, ça va de 00 à FF pour chacune des couleurs. Donc, ici, si je fais 00, 00, 00, ben, ça donne effectivement ici du noir. Ici, je fais du FF, excusez-moi, on peut le mettre en minuscule, FF, 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 ben, ça donne du blanc, c'est pour ça que vous ne voyez plus rien. Et si vous y allez de cette façon-ci, c'est-à-dire par exemple DD, 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 ben, vous allez avoir effectivement une espèce de gris. Mais si je fais par exemple donc rouge au maximum, donc FF, donc la 256e teinte de rouge, et tous les autres, je le mets donc le bleu de vert, c'est-à-dire et le bleu, je le mets comme ceci, bien, je vais avoir aussi du rouge. Même principe de base. Et si vous avez compris, bien entendu, je peux donc ici mettre FF pour le vert. Alors, je viens de mélanger du vert avec du rouge, ce qui donne ici cette espèce de jaune. OK? Et même principe de base ici. Si j'y vais plutôt avec ici, donc 00, et ici, j'y vais avec FF, FF, donc RVB, donc je mélange le vert et le bleu. Alors, je vais avoir cette espèce de truc-là qu'on appelle le cyan. Alors, c'est le principe des couleurs primaires, les couleurs secondaires que vous allez retrouver quand vous faites une petite recherche sur Internet. Alors, vous avez donc les couleurs primaires étant le vert, le bleu et le rouge en informatique, on s'entend, et les couleurs secondaires étant le cyan, le jaune et le magenta. Bon, vous pouvez aussi avoir un hexadécimal simplifié. Alors, au lieu de faire 00, FF, FF, vous pouvez faire simplement 0, F et F. Alors, ça va faire la même chose. OK? Sauf qu'évidemment, au lieu d'avoir 17 millions de couleurs, vous allez en avoir, je crois, ça va être 256, si ma mémoire est bonne, 16 x 16 x 16. OK, alors c'est un peu plus.
mais ça va vous donner effectivement moins de couleurs. En fait, la question qui serait peut-être intéressante à se poser, c'est combien ça fait de couleurs exactement? Alors donc, 16 fois 16 fois 16 va donner donc 4096 couleurs. Une petite coche de moins que 17 millions de couleurs, mais un petit peu plus que ce qu'on peut avoir de base dans l'environnement, dans des anciens environnements qui nous obligeaient à avoir uniquement 256 couleurs. Bon, alors on continue. Donc, color était pour changer la couleur du texte. Si je veux absolument changer maintenant la couleur du background. Oh, un petit truc que je m'en allais oublier. Il est possible aussi d'utiliser une fonction qui s'appelle RGB, si ma mémoire est bonne. Alors, cette fois-ci, vous y allez avec justement le nombre, la teinte spécifique, mais en environnement numérique. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 256, donc de 0 à 255. Donc, pour le rouge, le vert et le bleu. Donc, si je veux, par exemple, mettre ici la 245e teinte de rouge, pas de bleu, pas de vert. Pas de vert et pas de bleu, c'est-à-dire. Alors, ça vous donnerait quelque chose comme ceci. Voyez-vous? Mais si vous décidez de mettre un petit peu de vert et quand même pas mal de bleu, ben, vous auriez cette espèce de couleur-là. Encore une fois, on se retrouve dans un environnement où est-ce que vous auriez quelque chose comme 17 millions de couleurs. Donc, RGB, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'utilise beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à utiliser. Alors, là, si vous permettez, je vais me rendre la vie facile. Donc, je mets simplement red ici. Et passons à la prochaine étape. Si je veux changer le fond maintenant, le fond, ça serait background color. Donc, background color, 2 points. Et mettons que je vais mettre ici yellow. Alors, pas sûr que ça va être très joli, mais background color, n'oubliez pas de mettre le point virgule en chacun, c'est le séparateur qu'on a besoin. Même terminal, c'est une bonne pratique de le faire, ça nous évite évidemment des problématiques si jamais vous l'avez oublié à un moment donné. Donc, on le met toujours d'emblée. Alors, donc, ça donne quelque chose comme ceci. Bon, vous conviendrez avec moi qu'effectivement, si vous en avez à faire pour plusieurs comme ça, donc on pourrait le faire ici, genre ici, font, size, 2 points, genre 200%. Donc 200% ici. Ben, ça commence à devenir effectivement un peu ardu si je dois le refaire pour chacun des P. Alors donc, font size en passant, je l'ai mis en 200%. C'est la même chose que si je faisais 2 EM en passant. Alors, ça vous donne quelque chose comme ceci. C'est l'équivalent de 200%. Vous pouvez même y aller avec 1.4 si vous voulez. Donc, ce n'est pas nécessairement 2 fois, mais c'est comme 140%. Et vous pouvez évidemment vous en aller de l'autre bord. Donc, c'est-à-dire 0.4. Alors, ça commence à devenir petit. OK? Alors, je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez aussi y aller en pixels, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très utilisé. Donc, si je vais mettre, par exemple, ici en pixels, ça se fait aussi. Alors, ça vous donne comme ça. Donc, écoutez, il y a énormément de possibilités. Sachez tout simplement que c'est parmi les choix possibles d'unités de mesure. OK? Alors, si vous permettez, je vais le mettre en 2. Ah non, en fait, je vais le rester en 1 EM. Je m'oblige à utiliser, en fait, la taille normale du navigateur. OK, donc je pourrais faire la chose suivante après ça, c'est-à-dire prendre tout ça ici, comme ceci, et après ça, bien entendu, le porter ici. Alors, évidemment, ça vient de régler mon problème, je le fais. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas nécessairement très productif. Voici ce que je vais faire à la place. Je m'en vais ici. Et je vais faire la chose suivante ici. Je vais aller chercher ici une petite balise qui s'appelle style. Bon, ceci était utilisé à l'époque, qu'on utilisait pour des remarques à l'intérieur du HTML était nécessaire auparavant pour les navigateurs parce qu'ils avaient certains navigateurs avaient de la difficulté à interpréter le contenu de style. C'est plus vrai maintenant. C'est une patente que PSPad garde encore, mais essentiellement, vous pouvez simplement vous en départir. Ce n'est plus obligatoire. Bon, on va voir 4 différentes méthodes pour pouvoir mettre du CSS à l'intérieur de balises HTML. Allons-y avec la première. Je peux changer, si je le désire, désolé,
directement à la balise P. Alors, regardez bien ce que je vais faire, c'est carrément ceci. Je prends tout ce qui est à l'intérieur ici, je coupe. En fait, je n'ai même plus besoin de ça. Et je vais aller porter littéralement tout ça à l'intérieur. Évidemment, je vais faire un petit peu de mise en forme. Donc ici, comme ceci, comme ceci. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout mettre sur la même ligne, mais vous conviendrez qu'au niveau de l'écriture, puis de la lecture surtout, c'est beaucoup plus facile de cette façon-ci. Et regardez ce que je viens de faire juste en faisant ceci. Alors, je m'en vais comme ça, et ah là là, automatiquement, tous les P sont comme ceci. C'est vraiment très, très productif. OK? Maintenant, pour des besoins, évidemment, de la présentation, je vais changer une petite chose ici. Ce n'est pas la balise P que je vais utiliser ici, mais la balise H1. Alors, vous allez comprendre pourquoi tantôt. H1 étant une ancienne balise qu'on utilisait auparavant pour les tailles de texte, mais qu'on réutilise aujourd'hui pour d'autres raisons, mais plus spécifiquement dans l'environnement CSS. Autre chose qui est intéressante à savoir par rapport à ça aussi, c'est que donc H1 à H6, étant pour les tailles de texte, on peut les reformater. H1 et H6, comme P, sont des balises de type paragraphe. Alors donc aussi, c'est une autre chose à savoir, c'est qu'il est possible effectivement de pouvoir les utiliser de la même façon, avec les mêmes contraintes, par exemple. Alors donc, il faut faire attention à ça. Mettre des P à l'intérieur des H, ce n'est pas nécessairement une très bonne idée. OK, alors vous conviendrez évidemment que si je fais ceci, ben salut est de cette taille-là, et puis les autres ne sont pas de la même taille, parce que H1 n'est pas sujet, évidemment, à ce qui se passe dans P. Je pourrais faire la chose suivante, par exemple, c'est-à-dire ici, comme ceci, je change ici, puis je mets ici en H1, et là, automatiquement, bien entendu, tout le monde est pareil. Ou bien, je pourrais par exemple ici dire pour H1, ben, je voudrais que ça soit plutôt bleu. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Hein? Donc, je peux faire ce que je désire, je peux enlever des trucs ici, je peux changer la taille, mettre du 200%. Donc, ça va à l'infini. Okay? C'est à vous de déterminer comment vous voulez que votre texte soit dans un environnement d'une interface quelconque. Bon. Voyons l'autre méthode. Donc, la première méthode qu'on a vue était celle-ci. J'ai escamoté une autre possibilité qui aurait dû être plus en amont, c'est-à-dire que je peux, par exemple, ici, utiliser la balise body. Donc, on sait que body, c'est la balise de base dans laquelle on détermine tous les éléments qui vont être à l'intérieur de le texte, le corps du texte, body, le corps du texte de votre feuille HTML. Ben, croyez-le ou non, je peux faire quelque chose directement là-dedans. Alors, comme par exemple ici, je pourrais déterminer que, bon, je veux que toute font size, excusez-moi, font family, voyons, family, 2 points. Et je pourrais mettre par exemple ici Arial. Alors, tantôt, je vais juste placer ça ici pour le moment. Je vais enlever ça quelques secondes. Alors, vous conviendrez qu'ici, là, je suis comme dans une espèce de Times New Romans. La police, en fait, par défaut du navigateur. Je peux faire ceci. Si je fais Arial, je suis présentement tout en Arial. Parce que dans ma balise body, alors, il faut comprendre aussi le principe de la cascade. Donc, il y a un contexte d'héritage. C'est-à-dire que body vient avant P et H1. Ce qui signifie qu'automatiquement, tout ce que je mets dans body va être pour l'ensemble du document et pourra, ultimement, et c'est ce qu'on fait maintenant, être bypassé par exemple, une autre police. Par une autre police, par une autre balise. Alors, je pourrais, par exemple, ici, faire la chose suivante. Font family. Et là, je m'en vais sur H1. Puis là, je lui dis, pour H1, seulement H1, je veux plutôt que ça soit du Jokerman. Alors, donc, même si je spécifie que font family, c'est Arial, je peux bypasser ça et lui dire, non, pour body, ça va être tous du Arial, mais j'ai décidé que pour H1, OK, ça va être Jokerman. Bon, un petit truc en passant ici, là, si vous avez fait quelque chose comme Ari ou Aril, bien évidemment ici, ça ne fonctionnera pas. Hein? Donc, on remarque ici qu'on est retourné dans du
donc du Times New Roman ou quelque chose dans ce style-là. C'est normal, parce que cette police-là n'existe pas dans l'environnement Windows. OK? Mais là, ça pose des problèmes, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes environnements. Alors, si vous avez l'environnement Mac, par exemple, l'environnement Linux, ou n'importe quel autre environnement Windows qui ne contient pas cette balise-là spécifique, ben, vous risquez d'avoir un petit peu de difficulté. Alors, c'est d'une bonne chose de mettre d'autres types de balises, idéalement compatibles, OK, qui permettrait effectivement de faire ce bypass-là. Alors, comme voyez-vous ici, je lui dis, si tu ne trouves pas Arial, tente de trouver Arial, sinon, vas-y avec Helvetica. Et pour vous montrer que ça fonctionne bien, alors je vais mettre ici, pour le plaisir de la chose, Jokerman. Alors, donc, ici, vous voyez que ce n'est pas Jokerman, OK, parce que Arial existe. Maintenant, si je mets Aral, il va essayer de trouver Aril, il ne le trouvera pas. Aral, il ne le trouvera pas. Donc, il va aller vers Jokerman et là, tout le monde va être en Jokerman. Ce qui n'est pas exactement ce que je désire. Alors ici, je vais mettre, si vous permettez, ici en Arial. Et maintenant que j'ai donné mon petit cours, pour une question de simplicité, je vais tout enlever ça. Ou alors, tiens, je peux mettre ici Helvetica, qui est une autre police qu'on utilise beaucoup quand on utilise des polices qui sont, je dirais, sans sérif, donc sans empattement. Une police qui est très populaire présentement, je pense que c'est Calibri ou quelque chose comme ça, dans l'environnement Windows, spécifiquement dans Word. Mais je pense que vous avez compris le principe et c'est juste ça qui est important pour le moment. Bon. Passons à la prochaine étape. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser ce que l'on appelle des classes. Alors ça devient intéressant. Et il y a deux façons, en fait, de faire des classes. La première façon, c'est de faire la chose suivante. Alors, je m'en vais ici sur P. Imaginons ici que je vais l'appeler gris. P.gris. Et dans P.gris ici, j'ai l'intention de changer pour les P seulement le background et je vais lui mettre un petit gris, ce qui va ressembler à quelque chose comme tic-tac-toe DDD. Bon. Alright. Donc, ici, le background pour les P gris, OK, seront gris. Donc, avec un background gris. Maintenant, ceci, dès qu'on voit un point ici, on appelle ça une classe. Alors donc, il y a vraiment un attribut de balise qui s'appelle classe. Alors, regardez bien ce qu'on va faire si vous permettez ici. Je vais vous demander de faire la même chose que moi. Donc, classe, pas de E, hein, on s'entend. Et ici, ce que je vais faire, je vais simplement ajouter ça ici à toutes mes balises P, incluant ma balise H1. Donc, assurez-vous qu'il y a un espace là, séparant entre chacun. Et regardez bien ce que je vais faire. Pour le ciao, j'ai décidé de mettre la balise, la classe qui s'appelle gris. Voyons voir ce que ça donne. Si vous avez bien compris, donc mon background color pour la balise P, qui a la classe gris, le background est maintenant gris. Pourtant, les autres n'ont pas été changés. J'ai bypassé en fait la balise elle-même, okay, qui est supposée être jaune. OK, je l'ai bypassé en utilisant une classe. Donc, la classe a toujours comme priorité, en fait, sur quelque chose qui aurait été fait préalablement avec la balise elle-même. Amusons-nous un petit peu. Imaginons la chose suivante. Allons sur H1, classe, et mettons gris. Vous allez remarquer assez rapidement que théoriquement, j'utilise la classe gris. Et pourtant, non, c'est pas gris. Pourquoi? J'aurais dû être gris. La raison est fort simple. C'est parce que le P ici, présentement, le gris est associé à la balise P. Je pourrais faire la chose suivante. Si je le désire, j'enlève le P. Je dis uniquement gris ou point gris. En faisant ceci, je viens d'indiquer à l'intérieur de mon navigateur que tout ce qui est avec une classe gris, que ce soit un H1, un P ou n'importe quoi d'autre, seront donc avec un fond gris. Autre possibilité,
c'est d'additionner les classes. Regardez bien, je m'en vais ici. Alors, juste pour terminer en disant, ici, donc, il peut arriver dans certaines circonstances que vous allez vouloir avoir une classe spécifique à une balise. Ça se fait fréquemment, mais il se peut aussi que vous déterminiez que cette classe-là touche, en fait, l'ensemble de tout ce qui est élément que vous avez à l'intérieur, d'objets que vous avez à l'intérieur de votre page HTML. Dernier petit truc, pas dernier, mais en fait, un autre truc qui est possible de faire, je copie ici. Je m'en vais un petit peu plus bas. Et là, je m'en vais, si vous permettez, puis au lieu de dire gris, je vais faire, imaginons, taille. OK? Ou en fait, gros texte, on va l'appeler de même. Gros texte. Maintenant, je change ici mon background color. Je vais plutôt utiliser donc font, size, 2 points, je sais pas moi, 3 EM. C'est gros. Gros, gros, gros. Et cette fois-ci, je veux que ce soit ici. La taille, je vais l'appeler ici gros texte. Rien de nouveau sous le soleil, on n'a rien appris, on a simplement dit comme quoi il est possible de faire ceci. Ah, pas grosse différence. OK? Cependant, parce qu'on a simplement mis une nouvelle classe, regardez ce que je m'apprête à faire. Spécifiquement pour H1. OK? De classe gris. OK? Ou en fait, ouais, c'est exactement ce que je veux. Je vais mettre ici gros texte. À votre avis, qu'est-ce que je viens de faire? Et à votre avis, surtout, sachant que ici, ma balise H1, je l'avais mis à 2EM. Est-ce que ça va être 200% ou ça va être 300%? Ben, croyez ou non, j'ai bypassé non seulement ici le body, j'ai bypassé aussi la balise et je suis rendu maintenant à 300%. Et ce qui est encore plus cute là-dedans, c'est que j'ai ajouté comme ça une autre classe. Donc, je peux ajouter autant de classes que je veux. On peut mettre 5, 6, 7, 8 classes si on veut, selon les circonstances, et chacun va avoir une incidence sur l'autre. Ça me donne le goût d'essayer quelque chose. Imaginons la chose suivante maintenant. Je m'en vais ici sur gris, et imaginons ici que je change mon background color. Et je m'en vais ici sur background color, puis là, cette fois-ci, je vais avoir un gris moins accentué, c'est-à-dire vraiment là, quelque chose qu'un gris, c'est-à-dire plus accentué, un gris foncé. Là. Voyons voir. Donc, on sait que gris est avec un background color. Mais là, quand je vais mettre gros texte, je vais avoir background color, mais un gris qui est plus foncé. Mais là, il y a comme une espèce d'ambiguïté, parce que là, je suis avec gris, puis là, je vais avoir gros texte qui est encore plus gris. Lequel il va passer? Eh bien voilà, c'est toujours le dernier qui passe. OK? Alors donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Si on regarde gros texte ici, c'est peut-être un peu foncé, on va mettre ça un peu moins quand même. J'exagère. Alors ici, ouais, c'est ça. Donc c'est un gris qui est un petit peu moins présent. Je ne l'ai pas mis. Oui, c'est ça, c'est bon ça. OK? Donc ici, on voit que le gris est un peu moins présent et j'ai comme bypassé, OK, le gris qui était ici pour le mettre évidemment plus foncé. Donc, dans l'ensemble des classes, ici, ce gris-là était pâle, ce gris-là était foncé. Je m'excuse, mais lui est préséance parce que c'est le dernier. OK? Donc, une autre chose qu'on vient d'apprendre. OK? Donc, on sait qu'on peut changer pour body. On sait qu'on peut bypasser ça en allant directement dans la balise. Je sais aussi que je peux bypasser ça pour créer des classes. Et voyons voir maintenant qu'est-ce qui est plus possible de faire si on y va directement avec un identifiant. Alors, regardez bien qu'est-ce qui est possible de faire. Je m'en vais ici. Et là, cette fois-ci, je vais créer un identifiant bien spécifique. Donc, je nomme d'une façon individuelle mon contrôle. Donc, je peux m'en aller ici. Oups, là, comme ceci, puis je pourrais faire la même chose pour toute la gang, en fait, essentiellement. OK? Et encore une fois, c'est une bonne idée de les avoir pas trop loin, eux, parce qu'on les utilise quand même assez souvent. Alors, imaginons ici pour ce ID-là, pour le gros texte, j'ai décidé pour Bonjour le monde, j'ai décidé d'avoir quelque chose qui va s'appeler, par exemple, titre. D'accord? Comment puis-je utiliser ce titre-là en CSS?
Très facile. Donc, on a vu que si on peut utiliser la balise directement, il n'y a rien qui précède ça, right? Si vous voulez aller avec une classe, bien, on peut utiliser le point. Alors, dans ce temps-là, on sait que c'est une classe. Tout ce qui commence par un point, c'est une classe. Maintenant, si j'utilise maintenant le dièse, c'est une façon que je peux utiliser le HTML en disant que voici, j'ai l'intention d'utiliser du CSS spécifiquement que pour cet identifiant-là. Alors évidemment, c'est important que vous ayez des identifiants qui sont uniques. Alors dans ce cas-ci, évidemment, je vais mettre titre ici, T-I-T-R-E. Et donc, ici, tout ce que je vais mettre à l'intérieur va bypasser tout le reste. OK? Va être donc plus important que les autres. Alors, je m'en vais ici. Et puis, je vais tout simplement ici faire la chose suivante. Text, align, 2 points, center. Je bypass tout. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne ici. Je me retrouve donc à avoir centré le style, donc bonjour tout le monde. Et je pourrais bypasser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je pourrais dire, bon, la couleur ici, je bypass. Et je termine, bien entendu, ici en changeant la couleur. Alors, quelque chose qui va donner quelque chose comme ceci. Donc, color ici, yellow, sur un fond blue. Alors, évidemment, ne pas confondre le dièse qui est ici, qui est l'identifiant, qui est la façon de créer donc du CSS pour un identifiant unique, et le dièse ici qui sert pour la couleur en hexadécimal. Alors, voyons voir ce que ça donne ici. Je m'en vais comme ça. Et voilà, j'ai bypassé tout le monde. Alors, j'ai décidé que pour cet identifiant-là, je me retrouve avec telle chose à l'intérieur. Cependant, bien entendu, ici, j'accepte le fait que la taille de la police va être par héritage, évidemment, ce qui va se retrouver, exemple, dans gros texte. Alors, beaucoup de possibilités. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça peut aller vraiment à l'infini. Et ça permet même, il peut y avoir même des problématiques qui sont reliées avec le fait que vous allez avoir, bien entendu, un résultat quelconque dans votre page HTML qui ne sera pas celui escompté. Puis ça, dans ce temps-là, évidemment, il faut comprendre les problématiques qui peuvent être inhérentes à l'héritage, en fait, et aux cascades, comme ça qu'on peut créer à l'intérieur du CSS. Alors, j'espère que ça a été utile. Encore une fois, je réitère la suggestion, la très forte suggestion de refaire cet exercice-là par vous-même et d'être un peu plus créatif que moi, c'est-à-dire de tenter différentes choses. Vous trouverez évidemment toutes les propriétés, plus de propriétés, c'est-à-dire sur mon site web et bien entendu dans beaucoup de sites tout à fait accessibles et gratuits qui donnent de la formation sur du CSS. Bonne pratique!